Donc, après avoir fait mon chat sauvage, une couple de signes privés, il y a une partie de l'œuvre qui a été produite pendant une résidence au Banff Center, il y a 2 étés, pour une résidence qui s'appelait Still Alive, qui parlait de la nature morte, dans le fond. Et là, moi, au départ, je pensais arriver là-bas et travailler sur le chat sauvage, puisque mon chat sauvage est resté longtemps juste une tête. Et là, après ça, j'avais tout le corps à construire. Et je me suis dit, bien, le feutrage, je peux très bien le faire dans mon atelier. Ça ne sert à rien d'aller faire ça là-bas. Je devrais plutôt profiter de ce que le centre là-bas avait à m'offrir. Donc, voici ma table d'atelier avec mon sèche petite culotte en dessous de la table pour vous mettre en situation. À Banff, on partage des chambres avec un autre artiste. C'était une fille que je connaissais bien, qui est devenue maintenant une très bonne amie. Donc là, il faut que tu fasses sécher ton linge à quelque part, tu sais, puis parce que je ne mets pas mes choses à la sécheuse. T-shirt, ça va, mais les petites culottes, je me disais, je peux pas me mettre ça. Tu sais, puis ces 2 petits lits collés, là, c'est un espace assez intime. Fait que j'ai décidé de l'amener dans mon atelier. Et là, j'avais cette espèce de rack à petites culottes-là en dessous de ma table. Et finalement, c'est devenu un peu une installation. Le matin, je partais avec ma culotte pour le lendemain et vice-versa. Et là, il y avait cette espèce de petite corde à linge-là qui était là. Puis c'était intéressant de voir les gens qui venaient faire des visites d'atelier, un peu leur réaction avec ça, avec l'espèce de corde aux petites culottes. Et dans mon installation, maintenant, je fais un peu un clin d'œil avec une souche qui est remplie de petites culottes. Donc, c'est ça. Puis là, ça fait référence à d'autres anecdotes. Donc, on se demande quand on voit ça, qu'est-ce que ça fait là, dans le bois, une souche avec des petites culottes? Est-ce que c'est un animal sauvage qui a une fixation, ses bobettes, puis qui vole, puis qui les cache là? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une fixation sur les culottes, puis c'est son espèce de cachette? Et l'autre anecdote qui se rajoute à tout ça, c'est que quand moi, je suis déménagée dans mon atelier, au cœur du centre-ville de Montréal, je me suis dit, c'est super safe, c'est proche de Saint-Laurent, je vais pouvoir aller et venir comme je veux tard le soir. Et là, ma coloc d'atelier me dit, une fois que je suis emménagée dans l'atelier, elle me dit, « Hey, t'as-tu entendu parler de l'histoire des petites culottes? » Je dis, « Des petites culottes. » Et il y avait quelqu'un, avant que j'arrive, qui venait poser des culottes sur la poignée de porte de mon atelier. Et là, les filles, au début, je trouvais ça bizarre, tu sais, puis les jetaient à la poubelle. Et là, il y a eu cette espèce d'escalade de petites culottes. Les culottes venaient de plus en plus déchirées, souillées. Et là, c'est devenu vraiment inquiétant. Fait que moi, je me disais, oh boy, j'avais choisi cet atelier parce que c'était sécuritaire. Bon, fait qu'en tout cas, bref, c'est aussi un clin d'œil à cette histoire-là pour moi de mettre ces petites culottes-là dans ma souche. Et donc, je vous ai dit, à Banff, j'ai surtout fait des céramiques. J'avais jamais fait de la céramique auparavant. J'avais travaillé la terre modelée, mais des terres qui n'avaient pas besoin de cuisson. Donc, ici, on voit le processus de mes douilles de carabine que j'ai toutes modelées à la main. Puis ensuite, mes trappes de chasse qui ont été aussi faites en modelage, que vous voyez là en avant. Puis ces objets-là, je les appelle souvent comme des bijoux funestes. C'est une référence aux natures mortes, aux vanités. Donc, de faire de ces espèces d'objets qui sont reliés à la chasse, à la trappe, qui a quand même une forte violence, mais de les faire dans une matière qui est délicate, en porcelaine et fragile et délicate. Donc, certaines ont été émaillées. Et les autres, je les ai laissées juste à la première cuisson blanche. Puis pour moi, cette différence-là entre les 2 types de cartouches, ça l'exprimait un peu le temps qui passe. Donc, les noires, c'est comme si elles étaient fraîches, tombées dans le paysage, et les blanches, elles sont restées vraiment longtemps dans le paysage et elles sont en train de se dégrader. Si vous voyez des tests de mes trappes. Les entrailles de ma souche d'arbre, donc l'espèce de structure, mais même pendant que je travaille dans l'atelier, j'ai ce réflexe-là de faire des photos et de documenter les différents processus de mon travail.
la souche. Les signes privés. J'ai entre autres fait du raku, qui est une technique en céramique où on sort les pièces du four lorsqu'elles sont encore incandescentes et très, très, très chaudes. Et là, le contact avec l'air, on le met dans des contenants en métal, on les étouffe, puis il y a de la fumée. C'est ce qui fait les patines. C'est une technique tradition japonaise. J'ai fait aussi du bronze. Donc, certaines de mes cartouches que j'avais amenées avec moi, j'en ai fait un moulage, puis je les ai ensuite coulées en bronze. Et là, j'ai commencé à assembler les différents éléments, donc des roches, des cartouches, des trappes dans l'atelier. On voit une collection des objets que j'avais faits. Puis, au départ, quand j'avais envoyé mon dossier pour Banff, j'avais dit, dans mon atelier, je vais créer un diorama. Puis, je vais ramasser des roches, des branches, plein de choses pour créer mon diorama qui va se construire tout le long de ma résidence. Puis, à la fin, bien, je vais faire une performance dans mon atelier. Et une fois arrivée à Banff, j'apprends que ça fait partie d'un des parcs canadiens protégés. Donc, on n'a pas le droit de rien toucher, même pas une branche, même pas une roche. Puis là, je me disais, oh, OK. Moi, je pensais amener des grosses roches, les mouler, puis, tu sais, de faire tout ça. Puis on me disait, je pouvais avoir une amende juste de déplacer une roche, même sur le terrain du centre de Banff. Donc, c'est ça. Donc, ça me causait un gros problème. Puis je me disais, comment que je vais le construire, mon diorama? Et je me rappelle qu'on m'avait dit, ben, tu sais, si on ne te voit pas, puis si ta roche t'apprend, puis tu vas la remettre à sa place, ça devrait être correct. Donc, à travers tout ça, c'est développé une espèce de geste d'aller piller des choses dans le paysage qui ont sans doute pas vraiment de valeur. Tu sais, qu'on parle de branches, de roches ou des choses comme ça. Donc là, ici, vous voyez des détails, des objets que j'ai fabriqués. Puis, fait que c'est ça. Donc, finalement, la mousse, on avait un atelier pour faire des arrangements de fleurs et quelqu'un avait apporté, entre autres, une grosse poche de mousse de lichen. Donc, ça a été un des éléments que j'ai utilisé pour créer mon décor. Et ça, c'est une vue de mon atelier pendant que j'étais en train de travailler. C'est une image qui avait été faite par le Banff Center, qu'ils ont réutilisée pour faire la promotion de leur centre. Et à ma grande surprise, cette image-là a fait scandale sur les médias sociaux. Parce que là, certaines personnes non renseignées ont vu l'image et se sont dit « L'artiste a tué un chat sauvage pour faire de l'or! » Puis c'est ça, puis la personne, elle était vraiment choquée et outrée. T'sais. Puis là, c'était comme les trolls d'Internet se sont rassemblés sur la page de Banff, là, et là, tout le monde parlait de ce geste haineux d'avoir tué un animal. Après que, finalement, ils ont été avisés que c'est fait en laine feutrée, que c'est ça, c'est de la laine, que c'est pas un animal mort ou une taxidermie. Donc, c'est ça. Ça m'avait surpris parce que je trouve pas que c'est quand même une image qui est très choquante. Donc, des fois, on fait des pièces qu'on pense qui vont être peut-être plus choquantes que d'autres et celle ne l'est pas. Et vice-versa, celle-ci qui m'apparaissait... Ben c'est ça. Fait que d'un côté, je me disais, ben bon, c'est un compliment. Je veux dire, le chat, il a de l'air réel. Et là, ici, vous voyez d'autres vues de l'atelier. Ça, c'est normalement une table qui est utilisée pour faire de la céramique. C'est recouvert de toile, de canevas. Et une image. Donc, pendant ma résidence, il y avait une autre artiste, Elisabeth Béliveau, qui était là, qui travaille beaucoup le stop motion. C'est, à vrai dire, son médium de prédilection. Puis, à un moment donné, elle demandait aux artistes si on était intéressés de faire des stop motion dans nos ateliers. T'sais. Moi, les yeux sont venus gros de même, puis je dis oui, puis j'ai exactement l'idée de ce qu'on va faire. Donc, on s'est retrouvés à être 6 artistes à
produire le stop motion tous ensemble. Donc, Elisabeth, elle était à la caméra et chacun d'entre nous, on manipulait une partie de l'animal. Donc, il y avait une personne aux pattes avant, aux pattes arrière, la tête, la queue et le torse de l'animal. Et c'est ça. Donc, c'était vraiment super d'avoir cette opportunité-là, de pouvoir travailler comme ça, puis de faire le stop motion qui est ensuite présenté. J'ai gardé de manière volontaire l'espèce de geste quand même saccadé du chat qu'on retrouvait un peu aussi dans la vidéo originale. Donc, un arrêt sur image du stop motion. Dans mon installation, j'ai aussi des photos. Je vous ai dit que la photo, c'est un médium qui est important dans mon travail. Et là, je me promenais avec ma grosse caméra moyen format pour essayer de documenter le paysage. Puis, finalement, c'est les images que j'ai prises avec cette petite caméra point and shoot semi-automatique que j'ai décidé de conserver pour imprimer sur les grands plexis. L'image aussi de moi en train de performer dans la forêt. Donc, l'image de départ, c'était celle-ci. Il y avait le chat couché dans l'herbe qui a été ensuite photoshopé pour pouvoir avoir juste l'herbe qu'on retrouve sur le plexi qui est là. Donc, à un certain temps, j'ai décidé de faire une série photo, de performer dans le paysage réel avec le chat sauvage. J'aimais beaucoup la présence, le noir et blanc, puis la présence du grain très gros de l'image. Et ça, c'est une autre photo qui faisait partie aussi de l'autre installation. Puis je vous parlais de l'échelle du vrai et du faux. Juste avant de partir à l'aéroport de Calgary, j'ai trouvé un kiosque qui vendait des queues de chats sauvages. Et là, moi, mon chat sauvage, sa queue est à peu près grosse de même. Et la queue du chat sauvage que j'ai acheté était à peu près la moitié de la taille. Donc, est-ce que c'était un petit chat? Est-ce que le mien, c'est un gros chat? Donc, cette espèce de rencontre-là, je trouvais ça quand même intéressant. Petit portrait Vicky à la Calgary. Donc, à la fin de la résidence, on avait fait comme une espèce de garden party, tout le monde, où on était déguisés. Et là, j'avais trouvé un super chapeau de cow-boy et cette belle robe gold lamée. Et je tiens ma petite queue de bobcat à la main. Un autoportrait que j'avais fait avec le chat, donc d'essayer de trouver comment manipuler puis interagir avec l'animal. Et là, on est maintenant à l'œil de poisson. Donc, c'est là que j'avais fait la première présentation de cette pièce-là, qui était présentée sur un grand socle blanc, avec une autre image qui flottait sur la surface. Avec quelque chose de plus, peut-être plus muséal, plus épuré. Puis quand je suis revenue ici, j'avais envie de le travailler d'une autre façon, d'y amener la couleur pour créer une autre ambiance, puis de travailler avec les socles, de créer des espèces de topographies, un peu comme une topographie qu'on aurait en forêt. Et ça, c'était la dite cabane que je vous disais au départ. Donc, en regardant par le trou, on voyait la vidéo qui s'animait du chat. Au départ, j'avais aussi mis ma pancarte privée pour bloquer l'entrée de la galerie. Puis je me disais, bien, c'est aux gens de décider si eux, ils veulent franchir ce seuil-là ou non. Et là, des fois, j'allais en chercher une personne, puis je l'amenais de l'autre côté de cette frontière. Puis c'est ça, c'était de voir comment que les gens étaient pour décider de le franchir ou non, de suivre la règle ou non, mais en même temps, si tu restes loin, tu ne vois pas grand-chose. Donc, cette espèce de même relation-là que j'avais, moi, dans la forêt, tu peux rester sur le terrain de terre puis pas voir grand-chose, ou de franchir l'interdit et de rentrer, avoir un contact plus près.